Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons pour toi. Nous prierons avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 26 novembre 2022. Il est 9 heures. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Bien-aimé, dans la première partie de notre programme, nous avons parlé du péché. Bien-aimé, nous avons dit que le principal plan du diable, c'est de te pousser dans le péché. Parce qu'il sait très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc en te poussant dans le péché, il veut te conduire à la mort. Il veut que tu meurs devant Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois plus exister pour Dieu. Et s'il te sépare de Dieu, c'est comme s'il avait fait sauter ton verrou de sécurité, ton gilet pare-balles. Tu deviens alors une proie facile entre les mains des sorciers, des jeteurs de sorts, des maladies, des marabouts, de la mort subite, des persécuteurs, des échecs et tout ça. Bien-aimé, le péché, c'est l'iniquité. Il nous sépare de Dieu. Il nous prive de la relation d'amour et d'alliance qui nous lie à Dieu. Bien-aimé, voici ce que te dit le texte de Jean chapitre 8 à partir du verset 43 au verset 45. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Bien-aimé, comprends-le bien. Le diable est méchant. Il te déteste. Il cherche à te séduire pour que tu te détournes de ta foi. Et en faisant cela, tu perdras toutes les grâces que Dieu te réserve parce que tu ne seras plus dans le plan de Dieu. Bien-aimé, l'homme en tant que créature est l'enjeu d'un combat entre Dieu et le diable, entre la vie et la mort. Bien-aimé, toi en tant qu'être humain, tu fais l'objet d'une bataille féroce entre Dieu et le diable pour le contrôle de ton âme. Le diable veut te posséder et être ton maître. Pour cela, il dénigre Dieu. Il te pousse à fuir Dieu. Il t'effraie, il t'intimide, il te menace, il te séduit. Il ruse avec toi. Il fait tout ça. Son but, te couper totalement de Dieu et t'amener à te prosterner à ses pieds pour le reconnaître comme étant ton seul maître, ton seul père. À côté de cela, bien-aimé, Dieu combat pour toi, pour te ramener sur le droit chemin. Il utilise les prophéties, les songes, les visions, les sensibilisations. Il t'envoie des hommes pour te parler. Il t'envoie des anges. Il t'envoie des saints. Il t'envoie tout ça. Bien-aimé, le diable te propose un plan de vie. Dieu aussi te propose un plan de vie. Et te voilà pris entre les deux plans de vie. Bien-aimé, regarde la vie de Job. Regarde avec quel acharnement le diable a lutté pour éloigner Job de Dieu. Regarde aussi avec quel acharnement Dieu a défendu Job. C'était comme si les deux se battaient pour avoir Job. Ils se disputaient une âme, l'âme de Job. Bien-aimé, la vie est ainsi. Chaque minute de ton existence, le diable se bat contre Dieu pour avoir le contrôle de ton âme. Dans cette lutte acharnée, chaque homme a le devoir et même l'obligation de choisir son camp. Bien-aimé, choisis ton camp. Bien-aimé, je te le répète, choisis ton camp. Choisis maintenant ton camp. Bien-aimé, es-tu avec Dieu ou es-tu avec le diable? Bien-aimé, tu dois donc savoir que les comportements bizarres que les autres ont envers toi est la manifestation de cette bataille entre Dieu et le diable pour gagner des âmes humaines. Ne t'en prends donc pas à ceux qui te font du mal, mais combat plutôt contre les démons et les agents du diable qui les poussent à agir. Bien-aimé, écoute ce que te dit le texte de Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, le diable est le voleur, le tueur, le brigand de ton âme et de tes biens, alors que Jésus-Christ de Nazareth est le bon berger et le sauveur de ton âme et de tes biens.
Bien-aimé, écoute ce que te dit le texte de Jean chapitre 10, versets 9 à 11. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, encore une fois, je te le demande, choisis ton camp. Bien-aimé, choisis maintenant ton camp. Bien-aimé, es-tu avec Dieu ou es-tu avec le diable? Bien-aimé, quelle est ta décision? Quel est ton choix? Bien-aimé, si tu choisis de rester dans la sorcellerie, si tu choisis de rester avec ton mari de nuit, si tu choisis de rester avec ta femme de nuit, si tu choisis de rester dans la perversion, si tu choisis de rester dans la méchanceté, si tu choisis de continuer à fréquenter les marabouts, si tu choisis toutes ces choses, c'est que tu as choisi le camp du diable. Tu as choisi de régner Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce cas, bien-aimé, prépare-toi à assumer les conséquences de ton choix. Ces conséquences, nous en parlerons largement dans la deuxième section de notre enseignement. Bien-aimé, tu as choisi de marcher avec Dieu? Bien-aimé, es-tu sûr de ton choix? Bien-aimé, je te le redemande une dernière fois. Es-tu vraiment sûr de choisir de marcher avec Dieu? Si ta réponse est oui, alors crie Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je te rappelle ce que te dit le texte de Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien-aimé, je te rappelle encore ce que dit le texte de Jacques chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Bien-aimé, je te rappelle que rien ni personne ne t'oblige à dire oui à Dieu. C'est ton choix. Un choix libre et sans contrainte. Ni ta famille, ni tes amis, ni même ton guide spirituel ne peuvent te contraindre à faire le choix, à choisir de marcher avec Dieu. Alors, bien-aimé, je te le demande encore. As-tu vraiment pris la résolution ferme et sincère de marcher avec Dieu? Bien-aimé, si ta réponse est oui, alors réponds Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, si ta réponse est oui, si tu veux choisir le camp de Dieu, alors répète après moi. Répète après moi. Je renonce définitivement à mon mari de nuit. Je renonce définitivement à ma femme de nuit. Je ne fréquenterai plus les marabouts. En toute chose, je me confierai à Dieu seul. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce aux pratiques mystiques. Je renonce à la médisance. Je renonce à la calomnie. Je renonce aux accusations sans fondement contre mon prochain. Je renonce aux mensonges. Je renonce à l'opprobre contre mon prochain. Je ne jugerai plus mon prochain de peur d'être jugé moi aussi. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à la vanité. Je renonce à la gourmandise. Je renonce à la paresse. Je renonce à la colère. Je renonce à la luxure. Je renonce à l'avarice.
Je renonce à la jalousie contre mon prochain. Je renonce à la convoitise. Je ne blasphémerai plus jamais contre l'Esprit Saint. Bien-aimé, je te rappelle encore le texte de Deutéronome, chapitre 23, versets 21 à 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Bien-aimé, le texte de Nombre, chapitre 30, au verset 3, te dit encore, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. » Bien-aimé, ces deux textes te rappellent le troisième commandement. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain. Bien-aimé, ces deux textes te rappellent également le neuvième commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien-aimé, l'engagement que tu prends devant nous aujourd'hui est un engagement que tu prends devant Dieu et tu es obligé de le respecter. Ici, la défense du faux témoignage devient l'obligation de respecter ton serment. Tu ne dois point te parjurer. Il ne s'agit pas nécessairement d'un vœu religieux. Simplement, ce qu'un homme a juré à son prochain au nom de Dieu, il s'en acquittera comme envers le Seigneur. À ce propos, voici ce que te dit le texte de Matthieu chapitre 5, versets 33 et 34. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Bien-aimé, si tu renonces à toutes ces choses, c'est que tu as choisi de renoncer au péché et de marcher avec Dieu dans l'amour et selon la voie de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'il en est ainsi, ferme les yeux. Bien-aimé, ferme les yeux et ensemble prions notre Dieu. Bien-aimé, répète cette prière après moi. Père céleste, je viens devant toi avec mon cœur entièrement consacré à toi et dévoué à ta volonté, afin que tu me renforces avec ton Esprit Saint. Je te dédie ma vie et je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Je te dédie mon corps, mon âme et mon esprit comme un sacrifice qui témoigne de mon engagement ferme et irrévocable à marcher avec toi. Aide-moi à toujours glorifier ton saint nom en tout ce que je ferai. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons encore faire une deuxième prière. Ensemble, prions. Bien-aimés, répète après moi cette deuxième prière. Seigneur Jésus-Christ, ta crucifixion sur la croix me révèle l'amour infini de ton Père pour moi. Je m'engage par un engagement sans contrainte à marcher avec toi et à te choisir en toutes circonstances. Anéantis devant moi tous les plans du diable pour me faire fléchir. Donne-moi ta force pour résister à toutes les tentations. Donne-moi le discernement pour que je fasse toujours le bon choix. Daigne récompenser ma fidélité par ta présence constante à mes côtés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi. Pour cette deuxième partie de la première section du programme consacré à la déprogrammation des plans du diable dans ta vie, nous avons parlé du combat qui est engagé entre Dieu et le diable pour avoir le contrôle de ta vie. Dans la deuxième section,
Nous parlerons du plan de Dieu pour toi. Et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant: 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Bien-aimé, je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant les enseignements, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Et ensemble, vous faites une communauté, et plus vous partagez et que vous priez ensemble, votre communauté devient forte. Bien-aimé, maintenant, mets-toi au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen. 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 Maintenant, bien-aimé, couche-toi. Maintenant, bien-aimé, rentre dans la prière. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur notre Dieu.